C'est ce qui est un peu triste chez Monsieur, Madame, tout le monde, c'est que Monsieur, Madame, tout le monde pensent réellement qu'ils sont très heureux dans la société humaine, mais quand ils se réveillent, ils s'aperçoivent qu'il leur manque pas d'un quart. À la fin, ils ont une petite maison. Il va falloir la léguer à des enfants quand ils en ont. Ben non, parce que des fois, ils ont dit le monde, il était trop cruel, ils voulaient pas de gosses. Et ils savaient pas pourquoi. Non, parce que tous les gens étaient aussi cons qu'eux. Ouais. Ah non, ils étaient aussi persuadés les uns les autres que, en ayant un leader, en mettant un bulletin, celui-ci, s'il l'emportait, il serait maître de la terre. Ça concerne combien de personnes sur cette planète? Combien de personnes sont sains d'esprit? La réponse, pas grand monde. Pas grand monde. Et combien de personnes arrivent à être plutôt sains d'esprit à une période de leur vie? Toujours pas grand monde. Voilà, parce qu'on va t'obliger à bouffer du Coca-Cola ou à le boire, j'en sais pas. Je sais même pas si ça se boit ou si ça se bouffe. Je sais que ça, c'est un très bon anti-rouille, ouais. Ou des choses comme ça. Donc il y a tout un tas d'aliments, de trucs frelatés, où on t'oblige à manger, on t'oblige à t'injecter des produits dans les veines dès ton plus jeune âge. Je sais même pas si c'est pas ça qui limite les capacités intellectuelles. Je sais pas. Il y a un moment donné, quand on voit autant de tarés sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux confondus, parce que faut les voir les médias, faut les voir les journalistes, faut voir les journalistes officiels et faut voir les non officiels, ou tout ce qui sort de la complosphère, comme qui dirait, qui sont persuadés qu'il y a des méchants qui leur veulent du mal. Ils sont quand même près de 8 milliards à aller mettre un bulletin dans l'urne en disant sauvez-nous, 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 sauvez-nous. En France, sur 68 millions de Français, on est à près de 50 millions de Français qui peuvent voter. Voilà, ça fait quand même un bon paquet. Et on en a plus de 40 qui ont été, donc plus de la moitié. Et qui sont persuadés que un type qui possède 20% du suffrage exprimé sur candidat, c'est-à-dire même pas 10% de la population, voilà, il peut être le maître d'une nation. Par défaut. Et que tous ceux qui n'en veulent pas n'existent pas. Et les gens te disent, mais on a les droits de l'homme et du citoyen, on est tous des êtres égaux et l'esclavage est interdit. Et pourtant, les hommes et les femmes de ce monde sont des esclavagistes en puissance. Ils s'auto-persuadent que c'est un droit suprême, que si la personne qu'ils veulent comme administrateur d'eux-mêmes l'emportait, donc ils le désignent comme administrateur d'eux-mêmes, l'emporte face à une autre faction qui veut un administrateur d'eux-mêmes, ils seraient les administrateurs de tous. Donc, ils pourraient édicter des lois pour asservir l'ensemble des hommes et des femmes de cette population. Les vieux, les moins jeunes, et ceci, cela, jusqu'aux enfants, même le nourrisson. Il naît dans un monde où les hommes ne sont que des esclavagistes. Ils ne pensent qu'à servir. Et tu te retrouves avec des populations qui, à travers le monde, sont défaillantes intellectuellement parce que on leur dit que leurs ancêtres se sont sacrifiés pour se désigner des maîtres. À l'époque, les gens venaient avec des fouets, des glaives, ils te tranchaient, ils disaient tu m'obéis ou tu vas crever. Là, les gens, ils arrivent avec un sourire. Tu veux le SMIC à 2500 €? Et hop, les gens mettent un bulletin dedans. C'est ça qui est terrible chez l'homme, c'est qu'à un moment donné, cet homme, il ne veut pas avoir de réflexion. Il veut pas réfléchir sur l'avenir de l'homme et de l'humanité et sur le modèle sociétal qui s'est choisi. Il te dit, tous les hommes sont égaux en droit. C'est le fondement de notre État-nation et des États-nations qui pratiquent les systèmes républicains, parce qu'aujourd'hui, les systèmes républicains, où effectivement l'égalité de droit de tous les citoyens, de tous les susnommés, voilà, cette égalité de droit, elle est mondiale. Elle est à plus de 80% de la planète. Mais dans ce rapport d'adéquation, les hommes n'ont pas réfléchi, mais ceux qui veulent pas de se désigner de maître, est-ce qu'ils sont obligés d'être asservis? Ça s'appelle de l'esclavage. Bah, la réponse, c'est non, on s'en fout. On s'en fout, on a gagné, vous devez nous obéir, tout ça, c'est de l'esclavage institutionnalisé. On est avec des gens qui ne veulent plus réfléchir à la société, et qui attendent de la société, qui veulent vivre dans la collectivité et qui attendent de cette collectivité qu'elle leur donne des fruits qu'à eux-mêmes.
tout en sachant qu'une bonne partie de la population en sera totalement privée. Tant que ça m'arrive pas à moi, tout va bien. Mais je comprends pas, qu'est-ce que vous reprochez au monde?